Salut, bienvenue à vous encore sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on est là pour la suite de notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons mettre en place l'environnement Microsoft sur Azure pour travailler avec. Maintenant, il faut que je vous précise quelque chose. Mettre en place l'environnement pour le déployer, ça prend énormément, ça prend un peu de temps pour que la vidéo ne soit pas aussi longue. Donc, j'ai préféré faire ça avant et de vous montrer après comment est-ce que je l'ai fait. Alors, d'accord, on va aller très très vite. Alors la première des choses, quand vous arrivez sur l'environnement, la première chose que vous allez faire, c'est créer un groupe de ressources. Un groupe de ressources, c'est-à-dire qu'un groupe où il y aura toutes vos ressources à l'intérieur. Alors, vous venez dans la barre de recherche, vous tapez ressources, groupe. Et vous le prenez là. Ok, donc vous prenez create. Vous mentionnez le nom de votre ressource. Pour moi, je l'avais appelé la one resource group, RG comme ça, c'est comme ça que je l'avais appelé. Vous faites next, next, on s'est validé, vous cliquez sur créer. Bon, dans mon cas, je l'ai déjà fait, donc ça ne sert à rien que je le fasse encore. Dès que vous finissez de créer, vous venez entrer dans votre groupe de ressources. C'est là. Vous allez cliquer normalement quand vous venez, vous appuyez sur Create. Vous allez créer dans un premier temps. Attendez, je vous montre. On crée groupe de ressources. Maintenant, ce qu'on fait, on crée le Azure Data Factory. On a Azure Data Factory. Voilà, tout y est. On prend d'abord le Azure Data Factory. Après, on va prendre le storage. D'accord? Alors, Data Factory. Il est là. Vous prenez, vous créez. Il est là, tout y est. Vous ajoutez le nom. Moi, j'aimerais vous dire qu'il faut mettre la même région que vous mettez partout. Si vous avez choisi USA, vous mettez USA partout dans la région. Après, vous faites suivant, et puis voilà, vous créez. Donc, pour ma part, je l'ai déjà. Donc, ça ne sert à rien de créer encore. Dès que vous finissez avec lui, on va créer le storage, je pense. Storage Data Lake. On va aller très vite pour le Storage Data Lake. Et où? Create. On va taper Storage Account. Vous le cherchez. Généralement, il se cache là. Mais pour plus de précision, moi, je vous conseille de faire quoi? De venir là, de venir ici et de taper Storage Account. Ok? Si vous ne parvenez pas à le trouver ici, vous venez là, créer. Et ici, vous prenez le nom de projet, la souscription, pardon. La souscription. Et après, vous l'associez à votre groupe de ressources. C'est vraiment essentiel. Pour moi, je l'associe au groupe de ressources que j'avais eu à créer. Je l'associe à ça, je mets le nom. Et puis après, je pars sur Next. Et après, lorsque vous venez là, ici, le namespace hiérarchical namespace, vous cochez ça. Okay? C'est important. Après, next, et puis vous le créez. C'est tout. Après, je reviens là. On va créer maintenant le Azure Data
Bricks. On crée un Azure Databricks. Vous venez là, create. Et que vous tapez Databricks, ça sort directement. J'ai eu à travailler beaucoup sur ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'historisation sur ça. Azure Databricks. Exactement, vous voyez, c'est relié directement la souscription que j'avais créée et, le nom du groupe de ressources qui sera stocké à l'intérieur. Vous paramétrez tout ça, vous paramétrez tout et tout. Après, next, c'est bon. Après, vous prenez Synapse. Synapse Analytics. Attention, ne confondez pas, prenez pas ça, ok? Prenez pas ça, prenez ça plutôt. Celle-ci. On est là. Et si tout est bon, vous prenez ce que vous appelez groupe de ressources. Je vais voir. Je prends ça parce que j'avais créé. Vous voyez, la souscription, c'est important. Parce que dans cette souscription, j'ai d'autres ressources de groupe que j'avais associées à ça, donc je ne vais pas trouver. Donc, c'est mieux de prendre ça. Je retrouve ça, il est là. Je mets ça, vous mettez rien. Vous mettez le nom. Blablabla. Moi, j'avais mis quoi? Je pense que j'avais mis la one SG, un truc comme ça, je sais plus. Tac, vous prenez le nom de storage. Ah, c'est Synapse. On est dans Synapse. Excusez-moi. Synapse. Synapse. Je peux mettre un truc comme ça. Ça marche. Tac. Ok. Normalement, vous faites créer. Et puis vous mettez un nom. Moi, j'avais mis ça. Pour moi, j'avais mis ça. J'avais écrit comme ça. J'ai mis create. Synapse. Synapse-fs. Je vais mettre 2 pour faire la différence pour que ça marche. Okay. Après, mettez create, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est tout. Il n'y a pas de problème. C'est tout. Ok, là on revient. Les ressources. On est là. On cache ça. Voici tout ça. Donc dès que c'est fini, vous allez tout voir ici. Maintenant, il reste la clé. La clé qui va vous permettre de sécuriser les accès. Ok? Dominer des accès. Vous allez taper key vault. Okay. Key vault. Je pense que c'est ça. Key vault, je pense que c'est ça. Key vault. Alors là, vous avez compris. Je vais mettre la one key vault. Je vais mettre comme ça. J'avais mis ça. Comme ça, standard. Vous laissez next. Next. Okay, create. Je pense que c'est ça. Je suis en train de créer.
Attention. La clé. Alors, je suis en train de créer. On va attendre un peu. Ah, vous voyez, si j'avais pas fait ça avant, on aurait pu faire même, je pense que quasiment 30 à 40 minutes de vidéo de 40 minutes. C'est pas agréable. Donc voilà. Lorsque vous allez finir de créer, ah voilà, c'est bon, c'est OK. Alors si j'actualise, le voici, il est là. Donc tout est OK. Donc si on vient voir, on a créé le Azure Data Factory. Pour faire l'ingestion, on a créé le storage pour stocker les données. On a créé Azure Databricks. On a créé Synapse. Le Power BI, c'est en local. Pour Power BI, vous allez partir sur... Vous tapez juste Power BI. Download Power BI. Et puis, vous le téléchargez. OK. Il est là, vous le téléchargez. Et c'est tout. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc, on est OK. Si on revoit tout ça. Ah, je vais vous montrer. Il faut créer ces containers. Ça veut dire que ces dossiers dans le storage. Vous venez là. Vous venez container. Alors, vous créez ça. Vous créez Browse, Liver, God. Vous venez là. Vous mettez juste un nom. Le nom que vous voulez, par exemple, je vais mettre Browse. Vu que je l'ai déjà créé, je le mets comme ça. Ok, je clique sur Create. Et il est là. OK. Voilà, il est là. Donc, on vient de configurer, c'est tout. C'est toute la configuration Azure sur Azure. Donc, merci encore de plus d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous trouvez quelques soucis, mettez-moi en commentaire. Je n'hésiterai vraiment pas à vous répondre. Alors, sur ça, on se dit ciao, ciao pour la prochaine.